monde. Dans cette séance, je m'adresse aux élèves de deuxième année du collège. Comme vous voyez, j'ai présenté quelques solides ici, le parallélépipède rectangle, le cube et ce qu'on appelle la pyramide. La pyramide. Ici, ces deux-là constituent une pyramide. Bon, on va voir ça, c'est une pyramide ordinaire, simple, et celle-là, c'est une pyramide régulière. Pourquoi régulière? Parce qu'elle a à la base un quadrilatère ou bien un polygone régulier qui a les côtés qui ont la même mesure. Ici, non. Il n'a pas la base. La base n'a pas les côtés qui ont la même mesure. Donc, c'est une pyramide tout simplement. Et celle-là, c'est une pyramide régulière. Bon. Alors, pour le parallélépipède rectangle, c'est un prisme d'Arroy. Aussi, le cube est un prisme d'Arroy, mais la pyramide n'est pas un prisme d'Arroy. Bon, pour un prisme d'Arroy, par exemple, ici, j'ai A, B, C, D, E, F, G, H. Bon, pour calculer ce qu'on appelle l'aire latérale. l'aire latérال هي المساحة الجانبية بالعربية هي هذا الوجه اللي منا زائد هذا الوجه زائد الوجه اللي من هنا زائد الوجه اللي منا يعني المساحة تاع مجموع الوجوه الجانبية. بون حنايا عندنا القاعدة ماذا تقول بالنسبة l'aire latérale il est égal, alors j'écris LA qui est égal au périmètre des deux bases, est égal au périmètre de la base. Par exemple, si je prends ici 3 et là 4, c'est-à-dire la base est un rectangle, et la hauteur 10. Alors, l'aire de la base, plutôt le périmètre de l'aire latérale est égal au périmètre de l'une des deux bases. Le périmètre, c'est 3 plus 4 fois 2, multiplié par la hauteur. Donc ça, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. Elle est égale, l'aire latérale, elle est égale ici, 3 plus 4, c'est 7. 7 fois 2, 14. 14 fois 10 est égal à 140 cm². Voilà l'aire latérale de ce parallélépipède rectangle ou bien de ce prisme d'Arroy. Bon, maintenant on va chercher l'aire totale. Alors, l'aire totale, elle est égale à l'aire latérale plus 2 fois l'aire de la base. 2 fois l'aire de la base. L'aire latérale qu'on a calculé ici 140 plus l'aire des deux bases, parce que l'aire latérale, c'est la somme des faces latérales. Alors, si j'ajoute cette base et cette base, j'obtiens l'aire totale. Donc, il est égal à 140, est égal à 140, l'aire totale est égal à 140 plus 2 fois l'aire de la base. L'aire de la base, c'est 3 fois 4. 3 fois 4, c'est 12. Fois 3 fois 4 est égal à 140 plus 3 fois 4, 12 plus c'est 24 est égal à 160. Bon, je vais l'écrire en haut. Là, est égal à 100. L'aire totale est égal 140 plus 24, c'est 164 cm². Voilà pour le parallélépipède rectangle. Maintenant, je passe au cube. Pour le cube, donc ça y est, j'ai terminé avec le parallélépipède rectangle. Alors maintenant, avec le cube, puisque le cube a tous les côtés qui ont la même mesure, donc par exemple ici, si j'ai 5,
Donc ici 5 et là 5. Tous les côtés ou bien toutes les arêtes ont la même mesure 5. Donc l'aire latérale est égale au périmètre de la base, c'est 5 plus 5 fois 2, ça c'est le périmètre de la base, fois la hauteur, c'est 5, est égal 5 fois 5, 5 plus 5 c'est 10, fois 2 c'est 20, fois 5 égale à 100 cm². Pour l'aire totale est égale, l'aire totale, elle est égale à l'aire latérale plus 2 fois l'aire de la base est égal, l'aire latérale, c'est ce qu'on a trouvé ici, 100, plus 2 fois l'aire de la base, c'est 5 fois 5, voilà, est égal à 100, plus 5 fois 5, 25, fois 2, c'est 50, égal à 150 cm². Voilà pour ces deux. Alors, j'ai oublié de parler du volume. Le volume du parallélépipède rectangle, je vais le tracer rapidement ici. Alors par exemple, ici, c'est G3 et c'est 4 et là 10. Alors, le volume est égal à l'aire de la base fois la hauteur. L'aire de la base, c'est 3 fois 4 fois 10. Donc, il est égal à V, le volume. Alors, pour le volume, elle est égale à 3 fois 4 fois 10 est égal à 120 cm³. Alors, le volume, ça se mesure en cm³ ou bien m³. Ça dépend de l'unité. Voilà pour le volume. Et pour maintenant le cube. Le cube, on va faire l'aire. C'est comme le parallélépipède rectangle, puisque c'est un prisme droit. Et le prisme droit, le volume est égal à l'aire de la base fois la hauteur. Donc l'aire de la base, c'est 5 fois 5 fois 5. Donc c'est là, pour le volume, d'abord l'aire latérale est égale, on l'a calculé déjà, non? Voilà, on l'a fait. Alors, maintenant, il nous reste le volume. Pour le volume, il est égal à l'aire de la base, qui est 5 fois 5, fois la hauteur, qui est 5. Donc, on fait le produit des trois arêtes est égal à 25 fois 5, qui est égal à 5 fois 5, 25, c'est 125 cm³. Voilà pour le parallélépipède rectangle et pour le cube. Maintenant, on passe à la pyramide. Alors, la pyramide, quels sont ses éléments? Alors, les éléments de la pyramide, on a le sommet, ça s'appelle le sommet de la pyramide. Ça, c'est la base, ABCD. C'est une base qui peut être n'importe quel polygone. Et puis, nous avons la hauteur. La hauteur, c'est la projection orthogonale du sommet sur la base. Alors, je vais l'appeler H. Si on fait la projection du sommet S sur la base, on obtient la hauteur. Donc, pour la pyramide, ce qui est intéressant, c'est de calculer son volume. Alors, le volume de SABCD est égal au tiers de l'aire de la base fois la hauteur. Voilà la règle. Alors, pour ce tiers-là, tout solide qui a un sommet, il faut multiplier l'aire de la base par la hauteur par un tiers. Il ne faut jamais oublier le tiers. Pour un prisme, il n'y a pas de tiers, mais pour un solide qui a un sommet, il faut multiplier par un tiers de l'aire de la base fois la hauteur. On va voir ici,
Par exemple, je prends, alors pour la pyramide régulière, elle a les côtés de la base qui ont la même mesure. Et si je projette S, il va être au milieu, ici, sur le centre de symétrie du carré. Donc, je vais l'appeler O. SO, c'est la hauteur. Si on a par exemple ici 5, elle a la hauteur 10 cm, alors le volume de cette pyramide, elle sera égale au tiers de l'aire de la base qui est 5 fois 5 fois la hauteur qui est 10 égale 25 fois 10, c'est 25 fois 10, c'est 250 sur 3. Il est égal 25 par 3, c'est 8. 8 fois 3, 24, il reste 1. 10 par 3, c'est 3,33 cm3. Voilà pour cette pyramide. Bon, il nous reste ce qu'on appelle le cône de révolution. Qu'est-ce que c'est qu'un cône de révolution? هو بحال داك الشابو ديال البهلواني. Alors, le cône de révolution, c'est cette figure-là. Alors, la base, c'est un disque de rayon 1. Ici, c'est le sommet S. Et la hauteur, c'est la projection de S sur le centre du disque O. C'est la hauteur. Voilà pour le cône. Et le cône, son patron, il est de cette façon-là. On a un arc de cercle ici. Et on a un disque collé à cet arc. Alors, dans ce cas-là, pour qu'il soit un cône de révolution, il faut que le périmètre du disque soit égal à la longueur de l'arc AB. C'est-à-dire que l'arc AB, sa mesure, il sera égal au périmètre du disque. Et le périmètre du disque, c'est 2 pi r. 2 pi r. Voilà. Donc voilà pour le cône de révolution. Alors son volume, c'est le même que la pyramide puisqu'il a un sommet. Donc son volume est égal au tiers de l'aire de la base fois la hauteur. Voilà. Supposons que la hauteur est égale à 10 et que le rayon est égal à 4 cm. Alors, calculons le volume de ce cône. Alors, j'écris V égale au tiers, l'aire de la base, c'est 2 fois pi fois le rayon, c'est 4. Alors, l'aire de la base, plutôt non, c'est pas le périmètre, c'est le périmètre de la base. Maintenant, est égal à l'aire de la base. L'aire de la base, c'est 1 tiers de pi r au carré fois h. Donc, voici l'aire du disque, c'est pi r au carré. Pi r au carré. Pi est égal à peu près à 3,14 ou bien 22 septièmes. Elle est égale à 1 tiers fois 3,14 fois r au carré, c'est 4 au carré, c'est 16. Fois la hauteur, c'est 10, est égal. Alors j'écris 31, je dis 10 fois 3,14, c'est 31,4. Et je multiplie par 16. 6 fois 4, 24. 2, 6, 8. 6 fois 3, 18. 1 fois 4, 4. 1, 3, je fais la somme. 4, 12, 10 et 5. Puis, voilà, 5024 et je mets la virgule. Donc, il est égal, alors divisé par 3. Ça, c'est le produit, c'est 502,4. Je divise 502 par 3,
Alors 5 par 3, c'est 1, il reste 2. 20, c'est 6, il reste 2. 22, c'est 7. 21, il reste 1. J'abaisse le 4, je mets la virgule. 14 par 3, c'est à peu près 5. Donc 167,5 à peu près. Voilà, centimètres cubes. Voilà pour le cône de révolution. Bon, voilà, j'ai terminé la géométrie dans l'espace. L'année prochaine, Inch'Allah, vous allez voir la suite qui est simple, ce n'est pas compliqué. Donc,